Les électeurs mexicains ont observé le paysage politique et économique en 2018 et ont décidé qu'ils voulaient en changer. Ils ont élu un populiste de gauche, Andrés Manuel López Obrador, qui a remporté une victoire écrasante. Le nouveau président, connu sous les initiales AMLO, a pris en charge une économie pas très en forme qui va se développer d'environ 2% en 2018. Cette année, il y a eu la réorganisation de l'accord de libre-échange nord-américain, une chose que le président américain voulait faire depuis longtemps. Cela a injecté de l'incertitude dans l'économie mexicaine et forcé le peso mexicain à s'affaiblir contre le dollar. Le président a également effrayé les investisseurs en annulant la construction d'un nouvel aéroport international pour la ville de Mexico, un méga projet évalué à 13 milliards de dollars. Quelques semaines après avoir été investi, l'administration AMLO travaillait pour regagner la confiance des investisseurs, tout d'abord en envoyant au Congrès ce que de nombreux analystes appellent un budget prudent. C'est un budget responsable. Nous aurons des revenus suffisants pour financer le coût de la nation sans créer de dette et sans augmenter les taxes. Ensuite, le gouvernement AMLO a accepté de racheter des obligations de l'aéroport aux investisseurs ébranlés pour un coût de 1,8 milliard de dollars. Alors que c'est en ce moment les vacances, les consommateurs mexicains ressentent les effets de l'inflation annuelle d'environ 5%. L'économiste indépendant Jonathan Hess a été nommé pour un mandat de 8 ans comme membre votant de la Banque centrale du Mexique. Il dit que 2019 pourrait être une bonne année pour les exportations mexicaines si les législateurs au Canada, aux États-Unis et au Mexique approuvent le nouvel accord commercial. Je pense que le meilleur scénario, c'est que le nouvel accord commercial commence peut-être à la mi-2019. Mais je pense qu'il est plus probable que c'est durant le deuxième semestre de 2019 que le nouvel accord entrera en vigueur. Si nous supposons que l'économie américaine se développe plus ou moins comme elle l'a fait et que c'est aussi le cas pour la demande des exportations mexicaines, avec un taux de change très favorable pour les exportations, je pense que la croissance des exportations pourra se maintenir à son rythme actuel. Mais beaucoup dépendra de la direction des courants économiques aux États-Unis et chez leurs voisins le Mexique durant l'année 2019 qui est encore pleine d'incertitudes.